Bonjour, bienvenue à Inspiration. Oui, on est rendu à notre dernière capsule sur ce beau sujet, marcher dans la vérité. On a vu dans notre première capsule que marcher dans la vérité de la parole de Dieu, c'est la liberté. Dans notre deuxième capsule, on a vu que marcher dans la vérité de la parole de Dieu, c'est la bénédiction. Et notre troisième capsule, on a vu que c'est vraiment entrer dans son repos à lui. Amen. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on voit dans notre dernière capsule pour ce mois de juin sur notre sujet, c'est marcher dans la vérité, c'est la guérison. Alors, on va tourner tout de suite dans Jean 18, puis je vais lire le verset 37 et 38 parce que ça m'a vraiment touchée quand j'ai lu ces versets-là. Ça dit, Pilate lui dit, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, avant sa crucifixion, était devant Ponce Pilate. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Wow! Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Moi, ça m'épate parce que vraiment, Pilate avait la vérité juste en avant de lui. Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Et là, puis il dit, c'est quoi la vérité? C'est lui. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis c'est... Et pourquoi aussi je peux dire que c'est notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que lui-même, il dit, je suis venu dans le monde, puis j'aime ses paroles, pour rendre témoignage à la vérité. Autrement dit, pour témoigner vivant de cette vérité que je suis. La parole de Dieu est la vérité. Puis Jésus, qui était la parole chair et en os, allait de lieu en lieu, puis rendait témoignage de qui il était, la vérité. Par les guérisons, par les miracles, par les prodiges, par toutes les choses qu'il faisait. Ça témoignait comment la parole de Dieu est la vérité. Et non pas être un lépreux, mais la guérison. Et non pas être infirme depuis longtemps, mais la guérison. Jésus rendait témoignage à la vérité. J'aime tellement ça. On pourrait tellement juste méditer là-dessus, puis penser à toutes les Écritures, puis être vraiment édifié de ce qu'était notre Seigneur Jésus-Christ tout le temps qu'il était sur la terre et à sa mort. Et il a rendu témoignage à la vérité. Parce que la parole de Dieu, elle avait été prophétisée dans l'Ancien Testament, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait, et toutes ces choses-là. Il a rendu témoignage par la vérité. Amen. La vérité, c'est qu'il est venu dans le monde pour qu'on ait la vie puis qu'on l'ait en abondance. Puis la manière d'avoir la vie en abondance, c'est d'être guéri au lieu d'être malade. Puis c'est d'être pris soin puis d'avoir nos besoins rencontrés au lieu d'être dans la pauvreté. Jésus avait toujours de l'argent pour les pauvres. Ça nous démontre comment la pauvreté, il ne la voulait pas dans nos vies. Toutes les œuvres qu'il faisait rendaient témoignage à la vérité. La vérité dans laquelle on doit marcher. Il n'y a pas de plus grande joie de savoir que l'on marche dans la vérité, que l'on marche dans cette parole. Amen. Pierre en parle justement de ces œuvres-là, de cette parole-là, de ce témoignage-là qu'il rendait lorsqu'il dit dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Pourquoi? Il rendait témoignage à la vérité. C'est tellement merveilleux. Jésus devenait vraiment irrité de voir que les gens ne marchaient pas dans la vérité, surtout concernant la guérison. On va lire dans Luc 13, du verset 10 à 17. Ça dit, « Jésus enseignait dans la synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit,
Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. » Il essaie de démontrer que pour avoir la guérison, il faut travailler. Le sabbat, le repos de Dieu, c'est tellement pas nous qui avons travaillé, mais c'est Jésus qui a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est ses œuvres. Le sabbat, c'est vraiment spirituel pour nous. C'est vraiment entrer dans son repos. Voyez-vous comment eux étaient religieux. Il y a donc 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Jésus dit, « Hypocrite », lui répondit le Seigneur. « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? » Et il dit, « Vous travaillez. Vous parlez de travailler dans des œuvres humaines, dans des choses terrestres. Vous détachez votre bœuf et votre âne pour l'amener à boire. » Puis il dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat, qui est représentatif du repos de Dieu? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. La foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors on voit que souvent, vous allez voir que Jésus guérissait le jour du sabbat. C'est très figuratif. C'est pour montrer c'est un jour de repos. C'est significatif de « vous pouvez maintenant entrer dans mon repos à moi, mon sabbat à moi. J'ai tout accompli et venez vous reposer de vos œuvres. » Vraiment, eux prenaient le sabbat faussement, un faux repos. Un repos de « on ne travaille plus, c'est le sabbat, on se repose. » Mais Jésus dit que vous êtes hypocrite parce que vous travaillez pareil. Vous détachez votre bœuf et votre âne, puis vous l'emmenez à boire. Il dit, cette fille-là était liée par Satan. S'il y a un jour qu'on devrait la libérer, c'est bien le jour du sabbat, le jour du vrai repos de Dieu. C'est tellement extraordinaire. On va voir aussi dans Marc 3, encore une fois. Je vais lire à partir du verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Ils ne savaient plus quoi répondre. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation. Ça veut dire que Jésus les regardait avec du dégoût. Et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur. On a lu dans la capsule 3 à propos des Israélites qui avaient endurci leur cœur à cause des choses qu'ils ont traversées dans le désert, puis ils n'ont pas marché dans la vérité. Ici, ils voient que c'est encore la même chose. Ils ne comprennent pas la vérité. Ils ne comprennent pas ce que le sabbat peut vouloir dire, le repos de Dieu. Ils ne comprennent pas. Puis ils tiennent les gens liés. Alors ils voient l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme qui avait la main, dit à l'homme, « Étends ta main. » Et l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent aussitôt et se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Le monde veut tellement rester dans leurs idées, leur religion, leurs choses, qu'ils empêchent les gens d'aller se reposer. Alors on voit aussi que marcher dans la vérité, c'est la guérison pour nous. Amen.
Jésus était là pour rendre témoignage de la vérité. C'est ce qu'il a dit devant Pilate. Je suis venu pour rendre témoignage de la vérité, pour démontrer par mon témoignage, par mes actions, par mes œuvres, ce qu'est la vérité. Amen. Et la vérité, c'est qu'il a amené la guérison, comme Pierre a dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable. Dans Jean 1, 17, ça dit « Et la parole, ça c'est Jésus, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. » Autrement dit, tout le témoignage de cette vérité-là, c'était glorieux de voir les miracles, les guérisons. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La vérité, c'est Jésus. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans le témoignage que Jésus nous a montré de cette vérité sur la terre. C'est marcher dans les œuvres de Jésus, dans tout ce qu'il a accompli, dans l'amour qu'il nous a démontré venant du Père. Amen. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens 6, 14, nous dit d'avoir pour ceinture à nos reins la vérité. Moi, j'ai un beau-frère qui faisait du skidoo, et puis il y a souvent des bumps. Puis il mettait une grosse ceinture parce que ça donne des coups continuels pour tenir son corps, pour pas trop faire du dommage à son corps. La parole de Dieu nous dit que la ceinture que nous, on doit avoir, c'est la vérité. C'est celle qui nous tient solides, c'est celle qui nous empêche de faire du dommage au reste. Amen. Ça nous tient solides. La vérité, c'est que Jésus est venu accomplir toutes choses pour nous. La vérité, c'est que Jésus a rendu témoignage à cette vérité par les choses qu'il a accomplies. La vérité, c'est que Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Jésus nous a fait connaître la vérité. Jésus nous a donné la vérité. Jésus a intercédé auprès du Père pour qu'on ait le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans la vérité. Alors Dieu n'a pas de plus grande joie que d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité. Je voulais vous laisser avec ce sujet pour l'été, parce que nous allons arrêter nos capsules pour juillet et août et reprendre en septembre. Parce que vous savez, l'été, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de gens en vacances. C'est pas comme moi, je prends des vacances. Ça, je mets ça pour plus tard. Mais c'est aussi qu'il y a des mariages, il y a plein de choses à faire. Alors, je voulais vraiment vous laisser premièrement sur une note joyeuse, amen, avec ces capsules de marcher dans la vérité. Je vous encourage à retourner en arrière pendant juillet et août lorsque vous avez le temps, puis prenez des séries, puis écoutez-les tout un après l'autre. Ça va faire un bagage pour vous, surtout les séries qui vous ont parlé, puis qui vous ont laissé de quoi à l'intérieur. Alors, on arrête juillet et août, amen. Mais en septembre, on reprend de plus belle avec plein d'inspiration de la parole de Dieu et de révélations qui seront prêchées. Mais avant, je voudrais prier pour les gens. J'avais vraiment ça à cœur. Je sentais dans mon esprit que c'était très important de le faire, de prier pour les gens qui sont angoissés puis qui vivent dans la peur. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu par le passé. Il y a des gens qui ont prié pour moi et j'ai été guérie, j'ai été délivrée. Et j'aime avoir les gens libérés aussi. Puis comme j'ai déjà dit, apprenez à marcher dans l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu bannit la peur. Amen. Mais avant, je voudrais lire juste quelques versets dans le psaume 107, le verset 6, ça dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Au verset 13, ça dit encore la même chose. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. »
Verset 19, encore une fois, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Même chose au verset 28. Alors on voit que tout le psaume, ça parle beaucoup comment ils crièrent à l'Éternel, puis ils les délivraient. Il arrivait une autre situation, ils criaient à l'Éternel, puis ils les délivraient. Dieu nous délivre. Amen. 4 fois dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et les délivrait de leurs angoisses. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, que ça fait plusieurs fois que vous, même j'ai eu des fois des courriels ou des messages qui disent je suis angoissée, je vis dans la peur et toutes ces choses-là. Je veux prier aujourd'hui. Je veux crier à l'Éternel pour qu'il vous délivre de vos angoisses. Et je veux le faire avec toute la foi que j'ai de la parole de Dieu et au nom de Jésus. Alors laissez-moi prier pour vous. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je prends autorité sur toute pression, toute angoisse, toute détresse, tout harassement qui peut venir continuellement achaler, écraser, mettre des fausses idées dans la tête des gens pour créer une crainte et une grande peur. Dans le nom de Jésus, je lis ces forces et je réclame, Père éternel, la paix de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus il a subi un châtiment qui nous donne la paix. Alors je te demande, Seigneur, de descendre dans leur cœur et de les envahir de ta paix divine, Seigneur. Au nom de Jésus, je parle la guérison dans tout leur corps. Au nom de Jésus. Amen. Aussi, je ne peux pas terminer sans faire la prière qui nous assure le salut éternel. S'il y a quelqu'un qui est tombé sur une de mes capsules, qui arrive sur cette capsule-ci, mais je veux m'assurer que la prière, la confession de la bouche, que la parole de Dieu nous dit de faire. Parce que dans Romains 10, 9 et 10, ça dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus, il a tout accompli pour te sauver. Mais la Bible dit, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur, puis en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, si vous voulez répéter après moi cette prière, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus a tout accompli pour me sauver. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort à la croix, d'avoir payé le prix qui me donne maintenant la vie éternelle, l'accès au paradis pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Alors vraiment, je vous dis bonnes vacances à tous. Réécoutez ces enseignements-là. Entrez dans le repos de Dieu. Passez une belle été. Amusez-vous. Faites attention. Que la protection de Dieu soit sur vous. Et je vous revois en septembre en pleine forme. Alors je vous dis à septembre. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.